Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça va être comment, voilà, j'espère faire des économies. En fait, voilà, je vais vous donner tout un tas de petits tips que j'essaye de mettre en place pour pouvoir par la suite faire des économies et en même temps réduire mes déchets, parce que je me suis rendu compte en préparant la vidéo, les deux s'appliquaient en même temps. Voilà, en même temps que j'essaye de faire des économies, bah j'essaye de réduire mes déchets. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer mes alternatives. Après, voilà ce que j'essayais de faire pour faire des économies, tout simplement parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui grandissent en ce moment qui parlent de ça, et voilà, je les trouve très inspirants. Alors je m'en inspire pas directement parce que faire des économies, voilà, c'est déjà mon objectif, enfin même avant de les connaître, hein, ces chaînes. C'est un sujet qui grandit un peu partout. Ça intéresse de plus en plus de monde de vouloir faire des économies, donc si je peux apporter ma contribution à ce sujet, voilà, qui me touche, le fait qu'on a qu'un salaire à la maison, c'est un peu compliqué. Je le fais en fait avec plaisir. La première astuce que je peux vous donner, alors j'en ai pas noté beaucoup, mais en fait si vous voulez noter 4 ou 5 astuces, je sais plus, je regarde mon carnet, parce que pour pas vous dire de bêtises, et savoir de quoi je parle bien évidemment. J'en ai noté 4 mais que je vais vous détailler en fait. La première astuce, eh ben ça va être que plutôt que d'acheter, en fait c'est pas vraiment dans l'ordre, voilà, j'ai noté ça comme ça venait. Ça va être plutôt que d'acheter les produits bruts, alors vous allez les acheter une fois en fait. Si vous voulez, quand je dis produit brut, ça va être produit et son contenant, un produit et son emballage, plutôt que de racheter directement l'emballage, voire acheter la recharge. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Vous avez beaucoup de marques de savon liquide, de lessive, vaisselle, etc. qui, plutôt que de vendre, enfin, ils vendent toujours le produit emballé sous forme classique, proposé à côté des recharges. Et plutôt que d'acheter, en fait, le contenant, enfin la bouteille, admettons, de produits vaisselle, de lessive, le bidon, etc. Très encombrant niveau poubelle et qui revient cher, puisque nous payons le bidon, nous payons la bouteille, la marque, enfin on paye beaucoup trop, je trouve, pour ce que c'est. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails à proprement dit, mais on paye beaucoup trop de choses, pas forcément le produit lui-même. Donc plutôt que d'acheter en fait la bouteille à chaque fois, bidon à chaque fois selon ce que c'est, on va acheter les recharges. Pour le produit vaisselle, vous gardez le bidon, vous remplissez à chaque fois que c'est vide. Si pareil, plutôt que d'acheter le gros bidon ou les promotions qui prennent de la place, etc., vous gardez un bidon, vous achetez des recharges, ça revient exactement au même. En plus, selon où vous vous fournissez, vous avez toujours possibilité, voilà, d'avoir plusieurs parfums, d'avoir des parfums qui changent. Voilà, la dernière recharge que j'ai achetée, c'est une de chez Super U, je ne la connais pas. Donc ça va me permettre de tester un produit de chez Super U que je ne connais pas. Voilà, si comme moi vous cherchez à faire attention à tout ce qui est écologie, vous avez de plus en plus de marques pareil qui se démocratisent là-dedans. Et vous avez possibilité de du coup acheter une recharge version écologique ou un produit version écologique. Après, ça dépend de ce que vous cherchez. Maintenant, il y a de plus en plus de recharges, donc plutôt que d'acheter le produit emballé d'origine et qui prend de la place, vous gardez le contenant et vous prenez les recharges qui prennent du coup moins de place, et vous faites des économies du fait que la recharge sera toujours moins chère que le produit lui-même ou la promotion qui n'en est pas forcément une. Voilà, ça prend moins de place et c'est un contenant que vous jetterez pas en fait. Parce que bon, si vous le trouvez trop abîmé, moi c'est ce que je fais quand je vois qu'il commence à faire la tête, je change bien évidemment pour pas avoir d'accident derrière, de cassage de bidon, enfin quand il commence à faire la tête, j'échange. Du coup, ça me fera changer qu'une seule fois la bouteille. Ça me fera pas jeter continuellement la bouteille. Voilà, ça c'est la première astuce que je fais maintenant depuis un petit temps. Et comme je vous dis, je vois pas de différence. Je me proposerai un bidon de lessive, un bidon de produit de vaisselle, ou je vois aucune différence. Ça me prend beaucoup moins de place sur mes étagères, puisque pareil, je cherche dans mes démarches, réduction de déchets, écologie, etc. Je cherche à faire un chouïa de minimalisme quand je le peux. Alors ça c'est pareil, c'est très compliqué du fait que, voilà, comme avant, je faisais beaucoup de stock pour rien. Énormément de produits à passer. Et j'ai encore beaucoup voilà, j'ai acheté des promotions de gel douche de Petit Marseille, les bidons, enfin les bouteilles, elles font ça.
Je passe d'abord un certain nombre de produits avant de me consacrer juste sur un seul produit. Voilà, si vous avez suivi mes vidéos, pareil, gel douche, j'en ai racheté une bouteille il y a pas longtemps parce que j'avais des problèmes de peau sèche. Enfin, c'est des efforts à faire côté minimaliste, mais je sais que ça va venir. Prochain tips que je peux vous donner, c'est d'attendre un maximum avant de racheter. D'attendre que vous ayez fini le produit ou l'aliment avant de le racheter. Parce que pareil, ça c'est un tips que j'essaie de mettre en place, surtout avec monsieur. Ça, se dire, bah la paye arrive, on va pouvoir refaire des courses et on n'a pas forcément fini les placards. Ça c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui font comme ça et c'est pas grave en soi, mais il y a la paye qui arrive, on va pouvoir refaire des courses alors qu'on a tout un stock à la maison. C'est pas la bonne solution. Ça va être en fait de faire ces stocks continuellement, je vous en avais déjà parlé. Videz vos placards un maximum, videz vos congèles, videz vos frigos et attendre de voir si vous avez vraiment plus rien de disponible ou plus rien d'intéressant. Voilà, si vous reste que de la viande, admettons, il faut racheter des légumes, des conserves, etc. Ne pas racheter continuellement. Voilà. Essayez, comme je vous dis, de vider un maximum avant de racheter. Pareil pour les produits d'entretien, en fait c'est valable alimentaire ou entretien. Si vous voyez que votre bidon de lessive est à moitié, non, ne paniquez pas parce qu'il est à moitié, il faut vite que j'en rachète, non. Attendez d'avoir un bon centimètre, attendez d'être au fond vraiment du bidon avant d'en racheter. La lessive, selon combien vous en faites par semaine, votre bidon il va partir plus ou moins vite, mais si vous voyez qu'il part pas vite, attendez avant d'en racheter. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais auxquels on pense pas forcément. Pas forcément évident à mettre en place, mais plus vous les appliquerez ou plus vous forcerez à les appliquer, plus ils viendront naturellement. Moi, je sais que voilà, j'adore acheter des recharges, enfin, ça me pose pas de problème, mais je préfère ça. Comme je vous dis, ça prend moins de place, c'est plus agréable, même dans le caddie, en fait, ça prend moins de place. Si vous achetez, admettons, une promotion de joie Super Croix, ils font ça souvent. Et vous savez, ils mettent en carton, carrément. Il y a des promotions, des fois dans le blanc, etc. C'est en carton. Donc vous avez une famille nombreuse ou quoi, vous achetez le carton. Ok, si vous avez une famille nombreuse, ça peut être intéressant. Le caddie, ça prend de la place. Acheter les recharges, ça prend moins de place, rien que dans le caddie. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, je pense que si. C'est acheter vraiment que quand vous en avez besoin et ça évite du coup la surconsommation et les sous que vous aurez dépensés de base dans l'achat en avance, vous les dépenserez justement. Voilà, vous les dépenserez pas trop tôt, vous les dépenserez au bon moment et ou pas d'ailleurs, puisque voilà, du fait de c'est des sous de gagner en fait si vous voulez d'acheter au bon moment. Si vous en achetez en avance, c'est des sous qui vont partir plus vite que prévu. Et admettons, vous avez une facture à payer, ou vous avez, vous dites merde, j'ai pas ce qu'il faut, alors que, vous vous rendez compte, purée, ma lessive, elle m'a coûté tant, c'est ce que j'aurais pu mettre dans ma facture. Et c'est ces sous-là que j'ai pas à ce moment-là pour payer ma facture. Achetez au moment venu, vous aurez déjà payé votre facture, ou vous allez pouvoir la payer, que, vous voyez ce que je veux dire? Des trucs tout bêtes, mais c'est pareil pour les vêtements. C'est en fait c'est valable pour alimentaire, entretien et vêtements. Si shopping ça va être compliqué, mais si vous êtes comme moi, vous avez pas vous êtes pas une fashionista, vous êtes pas vous allez arriver à faire ça, mais moi j'achète que des vêtements que quand j'en ai vraiment besoin. Là récemment j'ai acheté un pyjama parce qu'il caillait sa maman. Que j'avais juste un pyjama, en fait j'ai une nuisette, un pyjama d'été, une nuisette un peu plus courte, et un pyjama manche courte, mais avec un pantalon, mais j'avais tellement froid. Et je tournais uniquement avec 2 pyjamas, en fait ma nuisette et mon pyjama traditionnel, mais il faisait froid en plus, ma nuisette elle est dans un état pas possible, elle est toute neuve mais elle est défoncée. Je pouvais pas dormir avec ça donc j'ai racheté un pyjama. Pyjama épais d'hiver, il est génial. J'ai acheté que à ce moment-là parce que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Honnêtement, je les achète que si ils sont abîmés. Vous regardez mon armoire, j'ai quasiment pas de vêtements. C'est-à-dire que je vais en acheter l'été parce que je vais estimer que j'ai pas assez de t-shirts ou que j'ai pas ce qu'il faut d'adapter. Je vais acheter des pulls en hiver si je trouve que j'en ai pas assez. Parce que pareil, en fait,
du fait que j'ai pas énormément de fringues, je tourne toujours au même. Donc quand j'en ai l'occasion, je vais acheter pour pouvoir renouveler et éventuellement éviter d'abîmer trop vite ce que j'ai déjà. Mais vraiment quand j'en ai besoin en fait. J'ai jeté un pantalon parce qu'il avait en fait mon problème aussi, c'est j'ai des cuisses fortes et ça frotte au niveau des cuisses. Même si vous êtes pas forte ou vous avez des bonnes cuisses, ça peut vous arriver aussi. Que ça soit jean ou toile, en fait, ça frotte, ça peluche, et à un moment, ça craque. Je m'en suis rendu compte tard. Je fais purée, mais mon pantalon, il va craquer, ou comment ça se passe? Et il a craqué. Je m'en suis rendu compte chez mes beaux-parents en plus. Pour l'anecdote, j'étais aux toilettes, hein, et je regarde je regarde tout souvent, voilà, mes jambes, mes pieds, enfin, devant moi, quoi, et je vois mon pantalon qui commence à craquer. Bah, j'ai pas le choix que de le jeter, en fait, parce que craquer à la jambe, en fait, je peux pas, c'est pas réparable. Vu que c'est de la toile, ça aurait déchiré encore plus en essayant de recoudre, enfin, c'était pas réparable. Du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de le jeter, et j'ai retrouvé un pantalon dans le fond de mon armoire que je recycle, en fait, même s'il me sert, que je suis pas très confortable dedans, en fait, pour la maison, ça le fait très bien, donc j'ai remis ce pantalon-là en complément de celui que je viens de jeter. Et je sais que je rachèterai un pantalon que si celui que j'ai là à l'heure actuelle craque. Que je vais porter voilà des vêtements encore en état, même si je suis pas à l'aise dedans, même si pour éviter d'en acheter, parce que j'estime que sur le moment j'en ai pas besoin et que je suis en capacité de le porter, que c'est encore en état, voilà, j'achète vraiment au besoin et bah, ça me fait faire des économies du coup. Toujours le même schéma quoi, mais je vous assure que si vous achetez uniquement quand vous avez besoin, ou sinon achetez de seconde main. Si vous n'avez pas mes formes et si vous arrivez à rentrer dans du 36, 40, enfin, dans des tailles standards, seconde main. Voilà, il y a une merveilleuse application que tout le monde adore qui s'appelle Vinted. Je suis dessus. Voilà, bon là j'ai désactivé l'application parce que en ce moment j'en avais pas spécialement besoin. Et voilà, je vois mon chéri, maintenant il est accro, il achète ses fringues que sur Vinted. Si à part la dernière fois il a été à Distress Center s'acheter des gants. Voilà, faites en sorte que vos achats soient vraiment utiles, soient responsables, et achetez pas pour acheter quoi. Pareil, voilà, alimentaire ou entretien. C'est pas vos bidons à moitié vides, voyez-les à moitié pleins. Voyez pas vos bocals à moitié vides, voyez-les à moitié pleins. Voyez pas. Voilà, faut toujours voir sur le moment. Et du coup, dans cette catégorie-là, j'ai mis pour parler des produits d'entretien, pour éviter de dépenser trop ou éviter de polluer, etc. Je vous en avais parlé déjà, j'avais fait des vidéos, je crois, à ce sujet. Allez voir sur ma chaîne, hein, de toute façon. Plutôt que d'acheter des produits qui valent une blinde, qui sont bourrés de merdouille, revenez au classique, au remède de grand-mère. C'est ce que je fais parce que voilà, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, j'essaye de faire attention à mes gestes envers la planète, etc. Je suis passée au vinaigre bicarbonate. Alors j'utilise des produits sols, etc., mais version écologique. Et je m'en sors très bien à nettoyer ma maison au vinaigre et au bicarbonate. Et j'économise, mais une blinde. Là, j'ai à peine de racheter du bicarbonate. Mon bidon, mon vinaigre, j'ai un bidon de 5 litres, il est même pas à moitié. Et je l'ai acheté cet été. C'est dilué, en fait, ça dure beaucoup plus longtemps du coup, mais même pur, en fait, j'en mets de temps en temps dans ma machine pour la décrasser. J'en mets pour faire tremper ma faïence de salle de bain. J'économise tellement en produits d'entretien, là j'en ai une blindée, mais c'est parce qu'il faut que je les passe, ou il faut que je les utilise le moins possible, donc forcément ça s'entasse. Et que si j'avais continué d'utiliser des produits traditionnels, j'aurais encore plus de produits que ça, et je trouve ça désolant en fait. Parce que toujours le même schéma de je rachète, je fais du déchet, je pollue, enfin on en avait déjà parlé, valable aussi là-dessus quoi. Puis c'est pas désagréable. Désagréable de faire son ménage au bicarbonate. Bon, le vinaigre c'est un peu désagréable, mais donner des petits tips pour le personnaliser, donc voilà, il y a moyen. Puis franchement, c'est remède de grand-mère, il y a pas mieux quoi. Autre petit tips que je peux vous donner et qui moi me sert qui me servira peut-être sur le long terme, qui me sert déjà à faire des économies, c'est de faire toutes mes préparations maison. Faire un maximum maison. Mes pâtes.
mes gâteaux, mes plats, mes viennoiseries. Je fais énormément de maison dès que j'en ai l'occasion. Là, voilà, direct après cette vidéo et mon montage, j'espère ne pas prendre trop de temps à le faire. Je dois faire une pâte feuilletée, voilà, pour une tarte que monsieur a envie de se faire au lard et au fromage. Enfin, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire. Mais je dois lui faire une pâte feuilletée, donc je vais faire une pâte feuilletée maison. Compliqué à faire. Je fais ma pâte sablée, ma pâte feuilletée, ma pâte à pâte. J'ai prévu d'acheter un laminoir. On a testé une fois juste la pâte en fait, c'était une tuerie, mais en fait du fait qu'on n'avait pas de laminoir, en fait elles étaient super épaisses. C'est très désagréable à manger, donc on a prévu d'acheter un laminoir. En plus on a trouvé un pas cher à Centracor. 15 € je crois, donc dès qu'on peut on va l'acheter. C'était pas prioritaire. Pour ce qui est tagliatelle ou même pâte à lasagne, en fait ça va me vider mon... ça va me vider un peu mon placard, ça va faire du bien. Parce que les boîtes de pâte à lasagne, ça prend la place. Non, mais voilà, pâte à pain, pâte à brioche. Je fais des brioches. Alors, une fois de temps en temps, là, faut que j'en fasse une, mais faut que je passe d'abord ce qui est, voilà, ce qui est industriel et ce que monsieur s'entête à acheter. Je fais, viennoiserie, pas vraiment, parce que voilà, j'ai bien envie d'essayer de faire des croissants, des pains au chocolat, c'est ma passion. Donc faudrait que j'essaye. C'est tout con, c'est une base de pâte feuilletée, donc y a moyen que j'y arrive à le faire. Voilà, tout ce qui est gâteau. Et puis pareil pour mes plats, acheter des produits bruts, des produits frais de bonne qualité, locaux si possible. Toujours travailler le produit brut en fait, plutôt que le produit déjà transformé. Alors les conserves sont très bien. Le surgelé aussi, y a pas de problème. Toujours plus... ou plus... Enfin, ça dépend en fait. Après, voilà, si vous savez pas cuisiner les légumineuses, admettons, bon... C'est vrai que ça va plus vite d'acheter des haricots en boîte, haricots blancs je veux dire. Mais voilà, si vous voulez, et si vous savez cuisiner les légumineuses, bah allez-y quoi. Moi je vois, là j'ai fait du cassoulet avec haricots lingots, des vrais. Faut juste les faire tremper là, 24 heures, maximum 24 heures avant de les cuire. J'adore ça. C'est les vrais légumes, je kiffe. J'ai jamais, en fait, ce qui est facile aussi pour moi, c'est que j'ai jamais eu de problème avec ça. Je mange de tout, et les légumineuses brutes, croquantes, j'adore ça, donc ça m'a jamais dérangé en fait d'attendre que mes haricots trempés, de les faire cuire et de faire un cassoulet. Si vous avez un peu le temps, essayez de travailler ça. Plutôt que de vous prendre la tête à essayer de choisir la meilleure conserve ou la meilleure contenance, etc. Là, en choisissant un produit brut, vous avez moyen d'économiser déjà dans un premier temps, puisque selon la contenance, ça peut vous durer un très long moment. Manger, enfin, il y a plein d'alternatives à prendre des produits bruts. Je vois, là, j'ai à peine entamé ma boîte de haricots, j'ai fait une bonne portion à 2, puisque moi, j'essaye de diminuer ma consommation de viande. J'ai fait des haricots à la tomate pour moi, que j'ai mangé ce midi, c'était une durée. Et monsieur, je lui ai fait du cassoulet, donc on a encore des restes. Ça, c'est pareil, niveau alimentaire. Un maximum de restes, un maximum de batch cooking, un maximum de... Voilà, c'est ne pas... Des portions de fou, faites pas de... Congeler un maximum si vous êtes feignant. Prendre le temps de le faire, faut avoir le temps, la place aussi. Viendra, voilà, si vous mettez un coup de pied au cul et vous vous dites, ah bah, je vais acheter des produits bruts et je vais mettre au fourneau et on aura à manger pour toute la semaine, ou pour tout le week-end, ou je vais faire une ratatouille, ou je sais pas, je vais la congeler, comme ça si un jour on a la flemme, on n'a pas le courage ou quoi, il y a déjà ça de fait dans le congèle, il y a juste à décongeler, c'est ce que je fais. C'est très agréable, honnêtement, savoir que j'ai de la ratatouille ou savoir que j'ai des restes dans le frigo, c'est hyper agréable, parce qu'il y a beaucoup de soirs malheureusement où qu'est-ce qu'on mange, ou j'ai pas le courage, ah ben on se fait une pizza, bah non, il y a des restes et machin. Privilégier toujours en fait, voilà, de manger des restes, de manger pour ne pas racheter derrière. Racheter derrière, bah c'est manger de l'argent pour rien, c'est créer du déchet, parce que la moitié des trucs sont emballés. Donc, vous avez envie d'un burger, et ben vous achetez, bon, si vous savez pas faire les pains, vous achetez les pains, mais vous achetez des steaks, vous achetez, enfin, vous avez moyen de les faire maison. Allez pas au McDo, enfin, en plus c'est beau être une merdouille. Leur poulet est pas élevé dans des conditions très très, voilà.
Avez toujours une alternative plus économique à vos habitudes alimentaires, donc essayez de les privilégier au possible. Voilà, si vous avez un peu le temps et si vous avez le courage, toujours privilégier le plus brut possible. Et pareil, du coup, faites la cuisine ou même quand vous... que ça soit entretien aussi, privilégiez toujours les gros formats. Moi, c'est ce que je fais. Sucre, farine, et d'autres en grand format, le beurre. Et les produits que je passe le plus, en fait, je les achète en grande quantité pour éviter de les racheter continuellement. Le sucre, je prends un sachet de 5 kg, vous savez, les gros sachets pour confiture. Je le retransvase dans des pots quand j'en ai la possibilité, sinon le sachet, c'est pas très sympa. Ça me dure un moment, hein. Là j'ai encore du sucre, hein, c'est pour vous dire, ça fait un moment que je me traîne. Hein. Farine, j'en achète à chaque fois par 2 kilos pour éviter de m'acheter 1 kilo toutes les semaines. Parce que vu que je passe beaucoup en pâtisserie, etc., pâte feuilletée et la pâte brisée, ça use beaucoup de farine. J'en achète maximum 3 kilos à chaque fois pour ne pas être obligé d'en racheter une fois par semaine, au moins. Parce que selon ce que je fais, en fait, ça part très vite. Donc voilà, j'achète au moins 2 kilos à chaque fois pour être tranquille. Voilà, sucre, comme je vous dis, j'achète un sac de 5 kilos. L'huile de tournesol en grand bidon. Ça, c'est chez Auchan. Là, le bidon que j'ai, il vient de chez Auchan. Ça fait un moment que je me le traîne parce que les gros bidons, alors j'en avais 3. J'en ai passé, j'ai changé l'huile de ma friteuse, donc j'en ai passé 2. Il m'en restait un et celui-là j'utilise pour faire ma mayonnaise. Ça part pas vite. Huile d'olive c'est pareil. Et j'ai une petite bouteille, donc ça c'est pareil, j'achète une plus grosse bouteille, la plus grosse que je peux, et je retransvase à chaque fois dans mon petit contenant. Ça c'est pareil, ça me fait un moment. Qu'est-ce que j'achète d'autre? Le beurre, pareil, beurre pâtissier, j'achète par 2 kilos aussi. À chaque fois, enfin 1 kilo, pardon, c'est des tablettes de 500 grammes les plus grosses. Vraiment, puisque comme je vous dis, je pâtisse beaucoup, etc. Donc pareil, éviter de racheter à chaque fois. Puis pareil, le lait, j'achète 2 packs à chaque fois, maximum. Les végétales, j'en prends au moins 2 briques. Parce que ça, selon la marque que je prends, ça revient cher. Mais voilà, c'est des trucs, il faut penser et se dire, putain, j'ai plus de lait, faut que j'en rachète et machin. Là, avec 2 packs, je fais plus du mois. Hein. Sachant que moi, à côté, je bois du lait végétal, ça fait un moment. Pour les produits d'entretien, en fait, achetez au plus gros format, mais achetez le plus sympa possible. C'est-à-dire que si vous faites votre ménage au vinaigre, si vous avez la possibilité d'acheter un bidon de 5 litres, achetez le bidon de 5 litres. Si vous avez l'habitude de travailler le bicarbonate, achetez les plus gros formats de bicarbonate possible. Ou achetez 2 boîtes. Admettons, là je viens d'en acheter 2 boîtes, il y avait une promotion. Donc 500 grammes x 2, j'ai 1 kg de bicarbonate pour même pas 4 € je crois. Marque repère. Mais ouais, essayez à chaque fois de trouver les meilleures quantités au meilleur prix. Voilà, négociez le meilleur prix, faites des comparaisons si ça vous rassure. Mais cherchez toujours la meilleure solution au moins cher. Et si vous faites attention aux déchets, essayez de prendre le moins possible en fait. L'emballage qui a le moins de déchets possible. Ça c'est pareil, il y a beaucoup de marques qui font attention, ils font des produits recyclés, recyclables. Ils évitent le suremballage, voilà, au niveau du dentifrice, au niveau de... Pas besoin de... Il y a beaucoup de produits qui sont suremballés et ça c'est horrible. Il y a beaucoup de marques qui y travaillent et ça c'est chouette. Gros tips en fait que je peux vous conseiller si on regroupe tout, c'est de travailler les produits bruts, travailler les produits les plus chouettes, travailler en format. Et je dis travailler parce que voilà, je considère que c'est un peu de travail. Essayez de voir l'économie partout, l'économie possible partout. Et mettre en application voilà une certaine mécanique. Alors pareil, si vidéo vous donne des idées, etc., n'hésitez pas à aller voir sur internet, il y a plein de blogs, même sur YouTube, hein, plein de vidéos qui tournent. Voilà, il y a NJ Phoenix qui en a sorti une que j'ai regardée, qui parlait de voilà des gestes écologiques qu'elle mettait en place. Pas mal, voilà, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo si ça vous intéresse, ou dans le petit i. Qui est ici d'ailleurs, je me trompe à chaque fois, effet miroir. Voilà, il y a Swan Périssé aussi qui a une chaîne qui s'appelle Vers chez vous,
qui donne plein de tips écologiques comme ça, qui est pas mal. Il y a plein d'astuces et plein d'idées sur internet qui peuvent vous aider. Il n'y a pas que moi, ça se démocratise de plus en plus et il y a moyen de faire des efforts maintenant. En fait, c'est maintenant qu'il faut les faire, donc si vous avez moyen de les faire, autant pour la planète que pour votre porte-monnaie, bah foncez quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été claire. C'est pas évident, voilà, les vidéos abruptes comme ça, j'ai toujours un peu de mal. C'est ça, je débite comme ça vient, donc je suis peut-être pas forcément compréhensible. J'espère quand même que je me fais comprendre. On n'hésite pas, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!